Shalom, shalom à tous nos bien-aimés qui nous suivent partout dans le monde. C'est encore une fois de plus votre frère Roger Bouleli. Nous venons encore pour vous présenter cette série d'enseignements sur l'homme et la femme. Le sous-thème, c'est « Est-ce que la femme peut enseigner dans l'Assemblée de saints ?» Aujourd'hui, nous voulons partager encore pour voir la position de l'homme et la femme dans la relation parentale. Donc, en ce qui concerne les parents et les enfants, qui, au fait des deux, a la position de l'homme et qui a la position de la femme. Parce que nous sommes en train de vous dire que tout ce qui existe dans ce monde, depuis les commencements, il y a cet aspect, il y a ces concepts de l'homme et la femme qu'on peut trouver partout dans tous les domaines. Alors ici, dans la relation parentale, c'est-à-dire des parents et les enfants, dans le livre des Colossiens, chapitre 3, Colossiens, chapitre 3, la Bible dit ceci, Colossiens, chapitre 3, les versets 20, le verset 20, la Bible nous dit ceci, « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. » Je répète, « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable au Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. » Est-ce que vous voyez ça? Cette relation, comme nous avons déjà démontré dans d'autres relations, la fois passée, nous vous avons parlé sur la relation professionnelle d'un maître avec son serviteur. Peut-être on n'avait pas ajouté cette écriture de 1 Pierre. Cette écriture de 1 Pierre, chapitre 2, le verset 12. 1 Pierre, chapitre 2, le verset 12, en ce qui concerne la relation professionnelle entre un maître et un serviteur. La Bible dit, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez de malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. » Là, nous parlons de ceux qui sont au travail, de vos patrons qui sont encore païens. Mais vous, vous devez montrer que vous êtes un enfant de Dieu auprès de ces gens-là qui sont, en d'autres termes, votre maître, qui sont vos chefs. Mais vous, vous êtes dans la position de la femme et eux, ils sont dans la position de l'homme. Vous devez le respecter en toutes choses. Le verset 13 dit ceci, 1 Pierre, chapitre 2, le verset 13. « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit roi comme souverain, soit au gouverneur, comme envoyé par lui pour punir le malfaiteur et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant les biens, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. » Donc, c'était juste pour marteler ce que nous avons dit la fois passée, que si vous respectez les autorités, si vous respectez l'État, si vous respectez vos maîtres, c'est en fait la volonté de Dieu. Et vous, vous êtes une femme, et puis l'autorité, c'est en fait l'homme. Est-ce que vous voyez ça? Donc, quand un policier vous dit de vous arrêter, le policier, en fait, c'est l'homme et vous, vous êtes une femme. Donc, c'est comme ça que nous voulions quand même rajouter, pour ce que nous avons dit la fois passée, en ce qui concerne la relation professionnelle, même la relation par rapport aux autorités. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la relation parentale, c'est-à-dire les parents et les enfants. En fait, vous allez remarquer, comme nous venons de le lire dans le livre de Colossiens, chapitre 3, le verset 20, là on nous dit « Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents. » Donc du coup, l'enfant, les enfants ne sont qu'une femme. Et le parent, c'est l'homme, parce que c'est le parent qui donne l'éducation à l'enfant. C'est le parent qui domine sur les enfants. Parce que les enfants sont encore dans la position de la faiblesse. Les enfants ne sont que des êtres qui sont faibles, qu'il faut contrôler. Donc les parents doivent dominer leurs enfants. Les parents doivent contrôler leurs enfants. Les parents doivent diriger les enfants. C'est très important. Pourquoi? Parce que les enfants n'ont pas cette position de l'homme par rapport aux parents, mais ils ont la position de la femme.
C'est-à-dire, c'est l'être faible, c'est l'être qui a besoin, au fait, qu'on puisse satisfaire à ses besoins. Est-ce que vous voyez ça? Parce que l'homme doit satisfaire le besoin de la femme, comme nous avons dit, que le désir de la femme se porteront à son mari. Or, ici, les enfants ont des désirs qui doivent, au fait, l'amener auprès de son mari, qui n'est rien d'autre que les parents. Et les parents vont satisfaire aux besoins des enfants. Pourquoi? Parce que les enfants ont la position de la femme. Les enfants doivent respecter les parents. Les enfants doivent respecter ceux qui sont au-dessus d'eux, c'est-à-dire ses parents biologiques. Donc, c'est très important. Pourquoi nous avons dit cela? Parce qu'en bas, la Bible dit, Père, Père, n'irritez pas vos enfants, de peur qu'ils ne se découragent. Donc, nous croyons qu'un père qui est au fait l'homme, qui est trop dur envers sa femme, un homme qui est trop dur envers l'être faible, nous comprenons que cet homme n'est pas dans la volonté de Dieu. Parce qu'un père ne doit pas s'irriter tout le temps contre son enfant, mais au contraire, il doit l'aimer. Il doit prouver de l'amour. De la même manière que l'homme doit prouver de l'amour envers sa femme, de la même manière que le parent doit prouver de l'amour envers ses enfants. Parce que le parent, en fait, c'est l'homme. Le parent dirige les enfants. Ce n'est pas aux enfants de diriger le parent. Parce que là, c'est une abomination. Quand un enfant commence à te dire, papa, tu dois rentrer à 18 h. Vous voyez? Ça, c'est grave. C'est au fait une femme qui est en train de prendre l'autorité sur l'homme. Je ne sais pas si vous voyez ça. Quand un enfant te dit de rentrer à l'heure, est-ce que vous voyez? Là, nous comprenons que cet enfant, c'est un enfant maudit. Hein? Parce que l'enfant est en train de corriger, au fait, la source là où il est sorti. Donc, nous comprenons que la femme est sortie de l'homme. Donc, la femme ne peut pas diriger l'homme. Ève est sortie d'Adam. Ève ne peut pas diriger Adam. Est-ce que vous voyez ça? Les enfants sont sortis des parents. Les enfants ne peuvent pas diriger les enfants ne peuvent pas diriger les parents. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est une abomination. Cela va en l'encontre de la loi que Dieu a établie, la loi de l'homme et de la femme. La femme doit être soumise. Les enfants doivent être soumis à leurs parents. Pourquoi? Parce que les parents, c'est l'homme et les enfants, c'est la femme qui doit être dominée par ses parents, qui doit être dirigée, encadrée. Sinon, les parents qui n'ont pas réussi, au fait, à éduquer leurs enfants, vous allez voir que ces enfants seront des délinquants. Ces enfants seront des prostituées. Ces enfants seront un danger pour la société. Pourquoi? Parce que les parents n'ont pas su assumer au fait leur rôle de l'homme, leur rôle d'autorité, leur rôle de chef et de dirigeant. Vous voyez? Or, les parents doivent diriger ces enfants selon la parole de Dieu. La Bible dit, instruis l'enfant selon la voie de l'Éternel. Quand il sera grand, il s'en souviendra. Nous croyons que ceux qui sont en train de diriger leurs enfants dans la voie du Seigneur, et ces enfants vont en fait copier ce qu'ils ont vu auprès de leurs parents. Si les parents aiment le Seigneur, si les parents prient avant de manger, si les parents prient avant de dormir, si les parents vont toujours à l'église, vous allez voir que ces enfants qui ont reçu cet enseignement de craindre le Seigneur, d'aller à l'église, d'écouter la parole de Dieu, un jour, bien que le diable peut amener n'importe quelle tentation dans leur vie, mais un jour, ils vont se souvenir et c'est comme ça qu'ils vont rentrer dans la voie du Seigneur et suivre, au fait, le chemin que Dieu a tracé pour eux. Parce que nous croyons que c'est Dieu qui appelle tout homme. Donc voilà, les parents ont la position de l'homme et les enfants ont la position de la femme. Et les parents doivent aimer leurs enfants. Ils ne doivent pas s'irriter tout le temps. Ils ne doivent pas irriter leurs enfants, sinon les enfants vont se décourager. En d'autres termes, sinon la femme ne va plus, en fait, se soumettre. Pourquoi? Parce que tu es trop dur, toi qui es l'homme. Sinon, un chef qui est trop méchant, un chef qui ne sait pas diriger ses serviteurs, les serviteurs vont se rebeller. Est-ce que vous voyez ça? Il y aura une rébellion quelque part. Pourquoi? Parce que le maître n'a pas su diriger ses serviteurs. Pourquoi? Parce que les parents n'ont pas su diriger leurs enfants. Or, ces enfants deviendront de rebelles parce que l'éducation donnée à la maison, c'était une éducation trop dure, une éducation de fer, et cela fait que les enfants deviennent, au fait, de rebelles. Donc, vous, parents,
vous, enfants, il faut suivre le modèle que Dieu nous a donné dans la création, le modèle que Dieu nous a donné dans toutes sortes de relations et dans tous les domaines, que l'homme reste homme et femme doit rester femme. Qui dit homme, c'est-à-dire les parents, doivent avoir l'autorité sur les enfants. Vous qui êtes enfants et qui ne respectez pas vos parents, comprenez que vous êtes en train de pécher. C'est comme si tu ne respectais pas Jésus. Vous, enfants, vous devez respecter vos parents. Ceux qui insultent leurs parents, ceux qui disent que leurs parents sont des sorciers et vous êtes en train de l'insulter, ceux qui insultent leurs parents en public, ceux qui disent de choses mauvaises contre leurs parents auprès de ses amis, ceux qui sont en train de dire de paroles choquantes contre leurs parents, comprenez que vous êtes en train de pécher. Ce sont des sémences qui viennent dans ces églises, soi-disant des églises de combat spirituel, des églises qui amènent un enseignement à l'encontre de l'enseignement de Jésus-Christ. C'est-à-dire, tu peux insulter tes parents, tu peux dire que tes parents sont des sorciers et tu peux même chasser tes parents. C'est comme si la femme chassait l'homme qui l'a épousé. C'est comme si le serviteur chassait le patron qui l'a engagé. C'est comme si la terre ne voulait plus des cieux. Est-ce que vous voyez ça? Donc nous comprenons que là-bas, les enfants n'ont pas, au fait, le respect pour leurs parents. Donc du coup, ces enfants sont des enfants maudits. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'éducation, ils ne savent pas comment respecter les parents. Or, un enfant qui ne respecte pas son père, un enfant qui ne respecte pas sa mère, c'est un enfant maudit, c'est un enfant qui est voué au diable. Pourquoi? Parce que il ne suit pas la voie de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est de respecter ceux qui sont au-dessus de nous, c'est-à-dire nos parents, nous devons le respecter. Nos parents sont nos chefs, nos parents sont nos maîtres. Ce sont eux qui nous ont montré comment marcher sur la terre. Ce sont eux qui nous ont montré comment réaliser de bonnes choses. Ils nous ont amenés à l'école. Ils nous ont dressés afin que nous ayons un avenir certain. Avec l'aide du Seigneur, nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Nous remercions nos parents parce que ce sont eux qui nous ont dirigés. Or, si nous étions des récalcitrants, des enfants rebelles, aujourd'hui, nous ne pouvions pas, au fait, avoir le rang que nous avons aujourd'hui. Mais Dieu soit loué parce que le conseil des parents, les conseils de nos pères et de nos mères, c'est ça qui nous a amené en fait à avoir une vie stable, une vie de considération, une vie de respect. Donc nous croyons que les enfants qui ne respectent pas leurs parents, c'est comme une femme qui ne respecte pas son homme. Les enfants qui prêchent leurs parents, qui donnent des ordres, qui ont l'autorité sur leurs parents, ce sont des enfants maudits. C'est comme une femme qui a de l'autorité sur l'homme. Or, la Bible interdit à la femme d'avoir l'autorité sur l'homme. La Bible interdit à la femme de prendre l'autorité dans l'assemblée de saints. La femme ne peut pas prêcher l'homme, mais c'est l'homme qui prêche la femme. Les parents doivent prêcher les enfants. Ce n'est pas aux enfants de prêcher le parent. Donc voilà cette contribution que nous voulions porter par rapport à l'homme et la femme, mais dans vos maisons. L'homme et la femme, c'est au fait les parents et les enfants. Et ces cadres dans ces domaines, vous devez aussi respecter la parole de Dieu. Voilà, c'était votre frère Roger Bouleli. Nous croyons que nous allons encore venir prochainement afin de vous amener encore cette pensée de l'homme et la femme dans d'autres domaines. C'est comme ça que vous allez comprendre que la femme ne peut pas prêcher dans l'assemblée des saints parce que dans l'assemblée des saints, il y a un homme. Cet homme-là ne peut pas s'asseoir et que toi, la femme, tu puisses prêcher. C'est pas possible, vous voyez. C'est très important, nous allons le prouver avec le temps parce que là, nous sommes en train d'aller petit à petit pour que vous ayez la totalité de l'enseignement de l'homme et la femme. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, Roger Bouleli, Évangile de Christ. Allez sur notre chaîne Roger Bouleli ou soit Évangile de Christ ou soit Les Élus et Serge Viekolo. Allez là-bas, abonnez-vous, vous allez suivre nos émissions, nos séries d'enseignement et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.